qui se passe derrière Alex Pujamonte pour la Colombie, puisqu'il va lui rester 7 tours après ce passage. Non mais je vais être bien maintenant. Je suis en vacances dans un mois. Moi je suis en vacances pour Ainsi que se regroupe un point devant. Allez, retour au direct après une petite parenthèse technique où notre ami colombien vient d'être rejoint par un Mexicain notamment. Ils sont désormais, oulala, il a failli tomber. Voici donc 3 patineurs désormais qui sont en tête et qui ont finalement rejoint l'échappée de notre ami colombien Alex Cravante. Derrière le peloton compte est désormais, allez, un petit moins d'un virage d'avance. Et il y a moins de 10 tours à parcourir, 8 tours simplement avant l'emballage final. Cela veut dire que le reste du peloton qui commence à s'organiser un petit peu va sans doute bien revenir sur ces 3 hommes qui sont échappés. Joris Garder qui est leader de ce classement de la catégorie junior est pour l'instant excellemment bien placé puisqu'il est en plein milieu de ce peloton des poursuivants. Il est entouré par Delamoé Guillaume, un pensionnaire du club d'Avon. Juste derrière lui, vous y retrouvez Brian Lépine qui nous vient de l'équipe Rollerblade qui lui est 3e du classement général. Voilà, la jonction va être faite dans quelques instants et l'emballage final va sans doute pouvoir être fait entre les hommes de tête et Joris Garder, le leader de ce classement général. Un Joris Garder qui finalement aura pris l'excellentissime option, celle de la patience, de la passivité, de la nonchalance même par moment. Et d'ailleurs j'aperçois l'un de ses coachs du club de Pibrac qui a souvent l'habitude de patiner avec lui, qui me confiait il y a de cela quelques secondes hors antenne que Joris avait l'habitude de laisser les patineurs mener l'effort et finalement de les déposer au dernier moment sur la ligne. Une habitude pour Joris Garder qui est en train de se vérifier ici à Gujan-Mestras. Malgré tout et malgré l'effort livré par le Colombien, eh bien c'est le Mexicain qui est en train de prendre un relais relativement appuyé et qui compte toujours une demi-ligne droite d'avance sur le reste du peloton. Un peloton qui commence sévèrement à s'exciter, notamment Joris Garder qui prend ça y est les choses en main à 2 tours et demi de l'arrivée. Joris Garder qui est en 2e position du peloton des poursuivants. Est-ce que ce sera suffisant pour pouvoir revenir sur les hommes de tête? En tout cas le sprint semble bel et bien lancé à ce passage sur la ligne. Il restera 2 tours simplement à parcourir. 2 tours à parcourir pour le Mexicain et le Colombien qui sont désormais en tête avec 10 mètres d'avance. Mais derrière la chasse est bel et bien lancée. Delamoé Guillaume, le Français du club d'Avon, est en train de faire l'intérieur et de piquer. Joris Garder est en train lui aussi de prendre l'intérieur, est en train de livrer les dernières encablures. Ça y est, l'emballage final est livré. Joris Garder est en train de livrer son dernier effort par l'extérieur. Il connaît parfaitement cette piste, il prend la meilleure trajectoire. Il utilise la bosse et il va revenir comme une flèche et fondre littéralement sur les 2 échappés. C'est ce qui est en train de se passer. Joris Garder est en train de doubler son concurrent direct, le Colombien. Joris Garder qui est en tête du classement général est en train de signer une superbe performance, mais Brian Lépine, le dossard numéro 13 derrière, est en train de revenir comme un boulet de canon. La victoire finale va sans doute se jouer entre Joris Garder et Brian Lépine. Joris Garder qui a pris l'intérieur, Brian Lépine qui a décidé de prendre l'extérieur. Est-ce que ce sera l'intérieur ou l'extérieur qui paiera? Et c'est finalement la puissance et la technique de Joris Garder qui s'impose en costaud et avec énormément d'intelligence. La très belle performance de Brian Lépine qui peut-être va s'adjuger la 2e place au classement général, et puis le Colombien qui n'aura pas démérité mais qui malheureusement sur cette initiative qui ne sera pas heureuse s'en va sans doute perdre sa 2e place au classement général. Les applaudissements que vous entendez sont nourris et chaleureux et pour cause. Ils sont nombreux pour saluer l'excellente performance d'un Joris Garder qui nous avait fait très belle impression depuis 2 jours et qui confirme ici à Gujan-Mestras que dans la catégorie junior il faut compter sur lui et qu'il faudra sans doute aussi compter sur lui pour les prochains championnats du monde.